policiers, nos forces de l'ordre sont dans les rues, manifestent, qu'ils soient cagoulés ou pas, ils sont dans les rues. Pouvez-vous nous donner une vue d'ensemble de ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la sécurité en France? La situation sécuritaire actuelle de la France découle en fait de 40 ans de laxisme politique, de démagogie et d'une politique étrangère complètement erratique et pratiquement toujours à la botte des Américains. Depuis des années, non seulement les budgets, par exemple des policiers, mais aussi les budgets militaires, sont réduits de manière complètement inconsidérée. En fait, c'est une absence de véritable politique. Depuis 40 ans, je n'hésite pas à le dire, depuis 40 ans, la France n'a pas eu de chef d'État à la hauteur de ce qu'elle est et à la hauteur de la situation intérieure, la situation européenne, la situation mondiale. Et forcément, un jour ou l'autre, tout cela aboutit à une situation sécuritaire désastreuse. Les policiers, par exemple, qui aujourd'hui manifestent, les policiers ne reçoivent pas de consignes suffisamment claires, les policiers ne sont pas soutenus, ils n'ont pas le droit d'employer même leurs armes en légitime défense, tout cela c'est scandaleux. Ces gens-là sont au service de la France et des Français. Ces gens-là mettent leur peau en jeu pour notre sécurité. Ils méritent donc non seulement le respect, mais je dirais même l'amour des Français, et surtout, ils doivent être soutenus de toutes les manières possibles par le pouvoir politique. Je la comprends complètement, cette colère des policiers. Je la soutiens moralement. Ceci étant, je considère pour ma part que la puissance policière, comme les armées, la gendarmerie, dans la rue, c'est un très très mauvais signal politique, c'est une très mauvaise chose. Ça veut dire qu'il y a une véritable déliquescence de notre politique et une déliquescence sociale. Le véritable responsable de tout cela, c'est le pouvoir politique. Je n'incrimine pas particulièrement M. Valls ou M. Hollande, parce que c'est une affaire qui date de fort longtemps. Il y en a eu d'autres manifestations policières. En fait, je le répète, c'est 40 ans de démagogie qui nous amènent à cela. Mais aujourd'hui, cela prend des dimensions particulièrement graves, avec le terrorisme, l'islamisme, avec de potentiels nouveaux attentats. Eh bien, écoutez, ça veut dire que notre pays, aujourd'hui, est dans une dérive et qui peut le conduire très très loin. J'ai personnellement connu 4 guerres civiles sur le terrain et je constate dans notre pays que les engrenages psychologiques qui conduisent à la guerre civile se mettent en place. Si demain vous êtes élu à la présidence, qu'est-ce que vous suggérez pour renforcer les forces de l'ordre ou en tout cas répondre aux revendications des policiers en colère? Je pense que si l'an prochain je suis élu à la présidence, les policiers n'auront plus lieu de prononcer des revendications. D'abord parce qu'ils auront un chef. Nous n'avons pas de chef d'État digne de cette appellation depuis 40 ans. Un chef au service de la France. Un chef qui soit, comment dire, qui comprenne vraiment les policiers. Écoutez, il y a un contrat moral entre le policier et le politique, entre ceux qui sont en charge de la sécurité des Français et le politique. Ce contrat moral consiste à assurer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la sécurité de la France, la sécurité des Français, dans certains cas, la survie même de la France. Ils sont en charge de l'essentiel ensemble. C'est un contrat moral, je le répète. Lorsque le policier va dans la rue pour revendiquer, cela signifie que le gouvernement, en particulier le chef de l'État, ne remplit plus sa fonction en charge de l'essentiel. Et le policier, dans ce cas, risque sa peau inutilement. Dans ce cas, le sang du policier coule inutilement. Je crois que l'an prochain, si je suis élu, ils auront enfin un chef. Et à partir de là, eh bien, ils auront les moyens, ils auront la considération, ils auront les missions. On cessera de considérer que le malfrat a plus de droits que le policier. Ils pourront
quand ils seront en état de légitime défense, eh bien, ils pourront se servir de leurs armes. On fera la distinction entre l'erreur policière et la faute policière. Voilà, l'ambiance changera radicalement. Et de plus, la justice aussi verra le changement.